Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Le vote du budget est un temps fort de la vie de la cité. Cette année, Antibes consacre 61 millions d'euros à de grands travaux et à de nouveaux équipements. Jean Leonetti nous présente les chantiers qui seront livrés en 2025. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. L'actualité d'Antibes-Juan-les-Pins cette semaine, c'est le vote du budget. C'est un temps fort de la vie de la cité. Et à cette occasion, vous pouvez nous dire quelles sont les grandes orientations de ce budget 2025 ? Le budget, c'est le moment essentiel. Comment on se sert de l'argent et pourquoi faire. Et donc cet argent, c'est l'argent public, et donc on doit en rendre compte et essayer de faire ce qu'on disait dans l'ancienne code des collectivités territoriales, gérer en bon père de famille, il y avait écrit. Donc on essaie de le faire. Donc ce budget, il est contraint. C'est pas le meilleur budget qu'on puisse imaginer, puisque on perd 3 millions d'euros d'emblée, puisque le gouvernement a essayé d'éponger sa dette abyssale sur les collectivités territoriales. Ensuite, on est encore dans une situation dans laquelle le coût des travaux continue à augmenter, et puis des exigences de la part de nos concitoyens qui sont légitimes en matière de solidarité et en matière de sécurité. Donc les grandes stratégies, elles sont toujours les mêmes. Non, les impôts n'augmentent pas. Non, la dette reste stable. Et oui, on continue à faire de grands investissements. La question, c'est comment on fait pour réussir cette stratégie. On essaie de faire des investissements qui sont productifs. Voilà. Je vais vous citer 2 investissements qui sont productifs. Quand on réutilise les eaux usées, par exemple, et qu'on économise 150 000 mètres cubes d'eau, la ville, elle paye moins cher son eau, forcément. Quand on met des LED partout pour l'éclairage public et qu'on diminue de plus de 50% la consommation électrique, là aussi, on fait des économies. Donc, il y a des économies vertueuses et des investissements productifs. Et puis ensuite, on ne lâchera pas sur la solidarité. On voit bien que la précarité, même dans une ville comme la nôtre, elle augmente et un certain nombre de gens sont à la limite de la bascule. Et puis enfin, la sécurité. On ne faut pas se contenter d'avoir baissé 2 fois de manière très significative les incivilités et la délinquance. Il faut continuer à poursuivre notre effort parce qu'on voit que la France est un pays dans lequel il y a besoin de lutter contre la drogue, contre les incivilités et poursuivre nos efforts dans ce sens pour faire en sorte qu'on soit dans une ville sereine et apaisée. Ça, ce sont les grandes lignes du budget. J'aimerais qu'on revienne sur les investissements. 61 millions d'euros seront investis dans des grands travaux et de nouveaux équipements en 2025. Donnez-nous les dates à laquelle les grands chantiers seront livrés. Alors, il y a un grand chantier qui est ville communauté d'agglomération, c'est le chantier du bus tram. Donc, on arrive enfin à la fin, avec une première étape qui sera avant l'été et une étape totalement finale qui se fait à la fin de cette année. Donc, ça veut dire que le bus tram, les lignes qui transportent 12 000 personnes par jour aujourd'hui, qui sont des lignes propres sur le plan écologique et gratuites, seront pleinement utilisables à partir de la fin de l'année. Ça, c'est le premier point avec la ligne A et la ligne B. Le deuxième, c'est le grand chantier du stade nautique. C'est un immense chantier parce qu'il faut faire des parkings en sous-sol, parce qu'il y a des exigences en matière de bassins nautiques qui sont des exigences techniques importantes. Donc celui-là, il se terminera en fin 26. Et donc on va continuer à subir ce chantier, mais qui n'entrave pas la circulation, qui gêne seulement ceux qui sont les utilisateurs du stade nautique. Et puis il y a un chantier qui me tient à cœur parce que c'est l'équivalent des remparts à Antibes, c'est le littoral de Juan-les-Pins. Et là, on aura terminé 80% en juin-juillet et on va se trouver avec une partie à refaire pendant l'hiver sur la Garoupe et sur la Pinède, qui amèneront à ce qu'à la fin de l'année 26, on ait complètement terminé nos aménagements à Juan-les-Pins. Le bus tram et la piscine, enfin le stade nautique d'Antibes, sont des chantiers qui ont coûté plus cher que prévu initialement, que le budget initial, et qui ont été plus longs aussi que prévu. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Tous les chantiers sont plus chers parce que le prix de la construction a flambé ces dernières années à la suite de l'instabilité géopolitique, à la suite de l'inflation, et donc on a
plutôt bien maîtrisé celui de la voirie et du bus-tram. On a un peu moins bien maîtrisé parce qu'on est dans un chantier propre sur le stade nautique, parce que il faut dépolluer toute la terre qui existe. Et donc ça a coûté plus cher et ça a été plus lent. Et puis sur Juan-les-Pins, on a toujours la difficulté. Comment faire des travaux importants en faisant en sorte qu'on privilégie une saison estivale qui maintenant commence en mai et se termine en octobre. On n'arrive pas en 6 mois à faire tous les travaux, donc on essaie de les accélérer pendant la période hivernale, qui est une période plutôt calme à Juan-les-Pins. Et puis, il y a un moment où on empiète, et cette année, on empiètera un petit peu sur la saison, mais nos amis plagistes ont 18 ans devant eux pour pouvoir amortir les investissements lourds et importants qu'ils vont faire et qui vont, à mon avis, marquer la renaissance de Juan-les-Pins. Des commerçants de Juan-les-Pins ont réagi parce que vous avez lancé parallèlement le réaménagement du carrefour Courbet, qui est un axe central pour arriver sur les plages de Juan. Ils ont peur que ces chantiers concomitants, les plages, le carrefour, entachent un peu le début de saison. Oui, mais ils ont raison. Ça va, ils vont exister, ces chantiers. Après, il y a deux solutions. La première solution, c'est d'arrêter le chantier maintenant, puis de le reprendre en septembre. Mais là, on va faire traîner des situations où on va avoir un chantier ouvert et inactif. Moi, j'ai préféré essayer d'accélérer le chantier et faire en sorte que Courbet largement en juin, c'est terminé, et puis les plagistes pourront exercer peut-être de manière un peu dégradée leur activité pendant l'été, et surtout c'est une étape, c'est des travaux qu'on fait tous les 50 ans, donc il y a bien un moment où effectivement si on fait des grands travaux, on ne peut pas se contenter de les faire pendant la période hivernale. Et je me souviens quand on a refait le quartier marin d'Alacan, on s'est trouvé dans les mêmes situations vis-à-vis des commerçants d'Antibes. C'est des périodes un peu difficiles. On va les accompagner, bien sûr. Et puis, je pense qu'à la fin, aujourd'hui, il n'y a pas un commerçant de Marin d'Alacan qui regrette qu'on ait fait des travaux importants, parce qu'on voit bien que l'activité commerciale a été multipliée par 2 dans cette zone. Donc, je crois que la solution la plus stable, c'est de continuer les travaux et de les finir à l'été, alors que, bien sûr, Juan-les-Pins commence à revivre au printemps. Pour revenir sur les travaux, il y en a 2 qui vont particulièrement intéresser les familles antiboises et qui démarrent en 25. C'est la crèche des Combes, la future crèche des Combes, et puis un nouvel établissement scolaire à La Rostagne, enfin qui démarre. Vous pouvez leur en dire un mot ? Alors, La Rostagne, c'est un gymnase qui va pouvoir être démoli, puisqu'on va pouvoir utiliser le gymnase des Samboules, qui lui se termine dans quelques mois. En tout cas, à la rentrée de septembre, il est opérationnel. Et à la place de La Rostagne, on va déplacer l'école du Ponteil, qui est un très beau projet, et qui va permettre effectivement à un groupe scolaire de se rénover. Quant au Ponteil, à l'espace du Ponteil, il est destiné à la petite enfance. Et on va là aussi refaire l'ensemble de l'équipement. C'est important de travailler sur les enfants et la petite enfance. Il y a la crèche des Combes, on va poser la première pierre la semaine prochaine. Et cette première pierre, elle va ouvrir la possibilité de 70 berceaux, 70 jeunes enfants accueillis en crèche. On constate une chose à la ville d'Antibes, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la dynamique de la ville n'est pas uniquement une attractivité pour les retraités. J'espère que les retraités y vivent bien, mais il faut aussi que nos actifs, parce qu'il y a beaucoup d'actifs, parce qu'il y a une activité économique, touristique et à Sophia Antipolis forte, ils trouvent la possibilité de faire garder leurs enfants et de les accueillir dans les écoles. Je dis toujours ce chiffre, 240 enfants en 2 ans de plus dans nos écoles. Il n'y a pas un endroit dans le département qui soit dans cette situation. On a plutôt des fermetures de classes et nous, on a des ouvertures de classes parce qu'on a plus d'enfants. Donc c'est une dynamique positive, mais qui entraîne des contraintes. Il faut plus de crèches et il faut des écoles plus accueillantes encore. Merci Jean Leonetti. Merci à vous.
Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Jean Lépin. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.